Salut Lily, comment tu vas en ce moment? Bonjour Camille, j'ai un souci ces derniers temps. Je me suis fâchée avec une amie et on n'arrive plus trop à se parler. Ça me pèse. Qu'est-ce que tu as tenté de faire pour résoudre ce problème déjà? On a essayé de se parler, de mettre les choses au clair, mais chacune on monte sur nos grandes licornes et on s'emporte. Ok, je vois. Est-ce que tu connais la méthode ECHO? Non, c'est quoi? C'est une méthode pour vraiment être dans l'écoute active de ton interlocuteur. Et comme beaucoup de choses, ça se pratique, ça demande de l'entraînement. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste simplement à écouter l'autre, surtout quand il extériorise ses sentiments. Et pour être bien sûr d'avoir entendu, d'avoir compris, tu répètes les sentiments qu'il vient d'exprimer juste après lui. C'est un peu ce qui se passe en coaching quand tu reformules ce que j'ai dit, c'est ça? Oui, sauf que là, toi, tu vas te focaliser sur les sentiments, pas sur les faits, ni le contenu. L'important, c'est ce qu'il ressent. Et pour s'entraîner, tu peux mettre un minuteur quand la personne s'exprime, et toi, tu répètes ses sentiments. Et puis, vous inversez les rôles, et vous mettez le même temps. Et ça va permettre d'aller plus profondément dans le conflit, dans ce qu'elle ressent alors, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Si tu l'écoutes et qu'elle se sent libre de dire tout ce qu'elle veut, alors peut-être va émerger d'autres sentiments, et elle n'avait pas forcément confiance de cela, et vous allez pouvoir résoudre le conflit. C'est intéressant. Ça me rappelle un petit peu la communication non violente. Oui, c'est un peu la même idée, sauf que ici on est vraiment dans l'étape des sentiments. Et est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Tu as bien raison de demander, car effectivement il y a des choses à éviter. Tu ne dois pas, par exemple, poser de questions. Quand c'est le tour de l'autre. Tu ne donnes pas de conseils non plus, tu ne parles pas de tes expériences à toi, tu n'es pas ni à l'analyse, ni tu n'essayes pas d'interpréter. Tu essayes de le distraire le moins possible. Tu fais attention à ne pas trop garder le silence trop longtemps, car ton interlocuteur, il n'est pas là pour réciter un monologue finalement. Et surtout, tu ne te défends pas. Ah oui, ça fait plein de choses, mais si je comprends bien, au final, c'est vraiment de l'écoute active et de la reformulation de ses sentiments, pour être bien sûr que j'ai compris ce qu'elle ressent, c'est ça? Et moi, après, je pourrais dire ce que je ressens et mes réactions à tout ça quand ce sera mon tour de parler. Ok, eh ben, je vais lui proposer ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. L'important, quand il y a un problème, c'est de le regarder en face, et non de l'éviter. À bientôt Camille.